c'est super important de comprendre pourquoi le sucre est un tel sujet, surtout pour nous, les femmes de plus de 40 ans. Et je voulais vous rassurer que ce n'est pas juste une histoire de calories. Vous savez, si vous me connaissez, je ne parle pas de calories, je vais beaucoup au-delà des calories parce que parler des calories, c'est trop simpliste pour moi. Et donc, quand je vais parler de sucre, comme je vous disais, je ne vais pas parler de calories, mais je vais vous parler d'un perturbateur pour notre système hormonal. Mais Rafaela, le sucre est un perturbateur hormonal, mais comment, pourquoi tu dis ça? En fait, je vais vous expliquer d'une façon très simple. À chaque fois que vous mangez quelque chose de sucré, et ça peut être le pain blanc, les pâtes, les gâteaux, pas seulement les gâteaux, mais tout ce qui a un index glycémique qui est haut, voilà, notre corps va produire une hormone qui est l'insuline. Celles qui me suivent déjà, vous savez de quoi je parle. Et le job de l'insuline, c'est de prendre ce sucre, de le ramener dans nos cellules. Donc, l'insuline, elle est un transporteur. Elle prend le sucre, voilà, des aliments qu'on mange, et elle va transporter au niveau des cellules. Et pourquoi elle fait ça? Parce que les cellules ont besoin d'énergie. Et donc, je ramène le sucre de notre alimentation et je mets dans les cellules. Et c'est un super mécanisme quand cela marche bien. Mais le problème, c'est que quand on va manger trop de sucre. Voilà, on mange trop de sucre. Et c'est ça qui nous arrive très souvent. On est plutôt dans l'excès que dans le manque. Et c'est comme, en fait, on va crier aux oreilles de nos cellules. Les cellules elles sont. Et donc, on va crier tout le temps. Et c'est comme nos cellules, en fait, elles deviennent sourdes, tellement elles ont du bruit causé par cet excès de sucre qui arrive tout le temps. Ça cause un désordre pas possible. Et donc, en fait, à la place, elles sont plus sensibles à l'insuline. Donc, ça veut dire qu'elles ne comprennent pas trop le travail de l'insuline. Et donc, et c'est ça qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle quand on a des cellules qui deviennent sourdes à l'insuline? Résistance à l'insuline. Exactement. Nos cellules elles deviennent, en fait, elles ne savent pas quoi faire. Et comme ça, elles avaient cette connexion avec ce transporteur, et d'un coup, on n'arrive plus à faire le travail correctement. Et donc, le sucre, au lieu d'être utilisé comme forme d'énergie, parce que vous vous souvenez, l'insuline va transporter le sucre vers les cellules, mais comme on a trop, les cellules n'arrivent pas à tout gérer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a un excès, donc le corps, il faut qu'il gère ça. Et qu'est-ce que le corps va faire? Puisque les cellules n'arrivent plus à tout gérer, à tout recevoir au niveau du sucre, elle va faire quoi? Notre corps va transférer ce sucre, cet excès de sucre en forme de graisse au niveau de notre ventre. Ça veut dire l'excès de sucre qui n'a pas pu rentrer dans les cellules parce que les cellules sont sourdes, elles n'écoutent plus parce qu'il y a trop. Donc, ils vont devenir des graisses, ils vont venir se déposer au niveau de notre ventre, au niveau de notre taille. Et donc, c'est pour cela qu'on a cette fameuse graisse abdominale qui est vraiment tenace. Et donc, tout ça est lié. Si vous avez un ventre, si vous avez du gras au niveau du ventre, voilà, vous savez maintenant qu'est-ce que ça peut causer ça. Et donc, surtout quand on est en préménopause ou à la ménopause, nos hormones déjà sont complètement fous. Ils dansent déjà de façon désordonnée. Voilà, et donc, on a déjà des hormones qui sont perturbées et on a aussi ce perturbateur qui va perturber la sécrétion d'insuline aussi, le sucre. Donc, ça, ce n'est pas un bon ménage. Et donc, et c'est pour cela aussi qu'on dit que le sucre, il va nourrir l'inflammation dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il va fatiguer notre foie, parce qu'il faut penser à l'excès. Et donc, le corps, il doit gérer quelque chose en surplus. Donc, ça fatigue, bien sûr. Il est en surménage. Et donc, le foie, il est fatigué parce qu'il doit gérer tout ça. Et donc, et c'est pour cela que quand on consomme trop de sucre, qu'on fait les montagnes russes avec nos hormones, on est fatigué, on est stressé, on dort mal, on prend du poids.
Voilà, il y a plein de symptômes autour de la perte de poids qui sont dus à voilà, cet excès de sucre qu'on mange. Et donc, d'une façon concrète, voilà, très simple. Aujourd'hui, votre mission, c'est d'aller dans votre cuisine. Vous allez ouvrir vos placards et vous allez prendre 5 produits que vous avez chez vous. D'accord? Des biscuits, voilà, n'importe quel produit. Et ça peut être n'importe quoi. Une soupe en brique, des biscuits, des vinaigrettes, c'est tout prêt, des céréales du matin, même du jambon, n'importe. Et vous allez faire une seule chose. Vous allez lire la liste des ingrédients. Et vous allez chercher du sucre. Mais votre mission de détective, elle n'est pas si simple parce que ce n'est pas juste écrit sucre. D'accord? Ce n'est pas juste écrit sucre. Vous allez chercher d'autres mots parce qu'ils se cachent. Voilà, ils se cachent derrière d'autres mots. Si c'était juste sucre, ça serait hyper simple. Sirop de glucose, fructose, voilà, c'est le pire de tous. Dextrose, maltodextrine, jus de fruits, jus de canne évaporé, voilà. Tout ce qui se finit en ose, O-S-E, d'accord? Tout ce qui se finit en ose, comme fructose, saccharose, lactose, voilà, glucose, tout ça, c'est du sucre. D'accord? Vous allez regarder le mot et si à la fin, il y a O-S-E, c'est un sucre caché. D'accord? Et quels sont les bienfaits de cette mission, la première mission de notre plan de bataille? Donc, c'est déjà une prise de conscience, déjà. Du coup, vous allez voir plus clair ce que vous êtes en train de manger. Et donc aussi, c'est le pouvoir que vous avez maintenant de choisir. Donc, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, vous allez regarder les étiquettes. Et vous n'allez plus regarder les produits de la même manière, même les produits qu'on vend, des produits sains, voilà, vous allez regarder, vous allez dire, ah là là, ça c'est un coup de marketing parce qu'il y a des sucres cachés dedans. D'accord? Et surtout, comme ça, vous allez devenir une consommatrice avertie, une femme qui sait ce qu'elle donne à son corps, ce qu'elle choisit, voilà, de ramener chez elle. D'accord? C'est super important. Et surtout, vous n'allez plus être piégé par le marketing des produits qui parfois ont une étiquette de sang, ils ne sont même pas sains du tout. D'accord? Si cette vidéo t'a plu et que tu veux perdre du poids de façon définitive avec une stratégie approuvée par de milliers de femmes, je t'invite à mon atelier gratuit Perte de poids à la ménopause. Ce sont 3 jours avec moi pour apprendre à débloquer ton métabolisme et perdre du poids durablement. Et pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien qui est ici en bas dans la description de cette vidéo. Et à bientôt pour l'atelier.